Non pas, c'est Max Arson Henry, c'est président ATIC. Et ATIC, c'est Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication. L'institution, ça a été fondée en mai 2005. Elle regroupait les personnes physiques ou morales qui impliquaient dans la fourniture de services de télécommunication, fourniture de services numériques, commercialisation ou production de matériel et de logiciels informatiques, formation en matière de technologie de l'information et de la communication. Bref, tout acteur ou bien professionnel qui n'a et question technologie, information et communication. Pour la TIC, c'est assurer promotion et vulgarisation de technologie, information et communication. Et en 2014, ATIC devient reconnu d'utilité publique. Mission ATIC, c'est vraiment participer dans la diffusion, intégration, technologie, information et communication au sein de l'institution pour rendre plus innovante, pour rendre plus compétitive et également diffusion, intégration, technologie, information et communication au sein de ménages pour faciliter accès à des conditions de vie meilleures. Donc, nous croyons que technologie, information et communication comme outil, il y a un potentiel ça pour et faciliter accès à des conditions de vie meilleures. Et nous voulons continuer à batailler pour ça. Objectif ATIC, Ishita sous 5 piliers. Premièrement, c'est promouvoir un climat propice au développement et à la dissémination des technologies de l'information et de la communication. Et deuxièmement, c'est mener des actions communes avec des groupements et associations qui ont des objectifs similaires à Panoyo. Donc c'est pour raison ça, nous pas considérer peut-être au sein de l'ATIC comme un grain 5 au sein de l'écosystème TIC. Là, c'est vraiment un élément dans l'écosystème. Il y a un membre dans le corps là qui a un rôle pour jouer, ben qu'on en tant que membre, nous pas capable et faire action nous pour contre nous obligés à associer nous à de l'autre membre qui est dans l'écosystème là, donc qui est dans le corps là, pour être capable de gagner un mouvement d'ensemble qui est capable de porter changement dans le secteur que nous tous nous souhaitons. Troisième axe là, troisième pilier, si nous voulons, c'est proposer et participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de technologie, de la communication et de l'information. Donc, dans ce sens-là, nous travaillons de concert avec les membres qui sont dans le Parlement, parlementaires et avec autorité de régulation sous, sous loi et qui a rapport avec technologie, information et communication et membres conseil ATIC ou membres ATIC d'une façon plus large, en général, ils participent également et lorsque le gouvernement fait appel à eux-mêmes à l'élaboration de politiques qui ont rapport avec technologie, information et communication. Quatrième pilier, c'est aider, conseiller, représenter et fournir des services et informations pertinentes aux membres. Évidemment, ça est au cœur de mission nous parce que sinon, même, il n'y a pas je n'ai aucun intérêt pour associer à ATIC comme institution. Et puis, cinquième point, c'est assurer la défense des intérêts des membres de l'association et leur représentation auprès des pouvoirs publics, de la société civile et des associations et organismes nationaux et internationaux. Donc là encore, nous prenons engagement pour nous défendre le secteur, pour nous défendre les membres et à chaque fois que la situation est présentée et que eux-mêmes ont décidé de faire appel à nous et pour aider dans ce sens-là. En termes d'adhésion, les membres actifs repartis en deux classes. Il y a un membre actif qui a un droit de vote et puis il y a un membre associé. Donc en général, cotisation ainsi que le niveau de représentation au conseil d'administration, il varie selon catégorie. Maintenant, lorsqu'on a parlé de membres actifs, qui est-ce que nous sommes?
dans la catégorie membre de nous, opérateurs, concessionnaires de l'État haïtien qui ont une licence ou bien qui ont autorisation de fonctionnement et qui ont commercialisé les services de télécommunication, de réseau de transmission de données, etc. Nous retrouvons également des fournisseurs de services numériques qui ne sont pas concessionnaires de l'État. Également des commerçants ayant produits matériels et logiciels TIC, et les entreprises de développement de logiciels et intégrateurs de solutions TIC, des professionnels dans le domaine technologie, information et communication. Et dans le membre actif, nous retrouvons des organismes qui sont impliqués dans l'éducation et formation professionnelle qui est liée aux technologies, information et communication, tant qu'université, établissement d'enseignement supérieur, TIC, établissement scolaire, établissement de formation et professionnel. Dans le membre actif, nous retrouvons des institutions qui bail services financiers qui appuient sur technologie, information et communication, banque, compagnie transfert, compagnie qui est impliquée dans la monétique mobile, le mobile banking, et caisse populaire, institution microcrédit. Dans le membre actif, nous avons également des institutions qui sont impliquées dans l'externalisation des processus d'affaires, ou bien BPO, Business Process Outsourcing. Institution qui fait partie de l'industrie d'assemblage et de transformation, centre d'accès aux services TIC, à de lucratifs, producteurs et distributeurs de contenus digitaux. Donc ça, c'est pour membres actifs. Maintenant, pour membres associés, nous avons des étudiants et des personnes physiques ou morales, utilisateurs d'éthique, qui ne pas nécessairement dans aucune classe de membres actifs tel que défini au niveau de statut association. Maintenant, en termes de réalisation, ATIC a été très actif depuis qu'il a été créé et dans le secteur. Et nous témoins de ça dans différentes activités que ATIC a réalisées et ateliers sur cadre législatif du secteur, intermédiation entre concessionnaires qu'on appelle pour l'acquisition de fréquences. ATIC qui participe également à des initiatives pour favoriser l'intégration régionale, dans délégation à des conférences qui faites au niveau des Caraïbes, et notamment Novatech, Madintech et délégation Black Caucus. Et ATIC participe également, participer de façon active dans la mise en place projet CarisNet et Bridge, et puis Civic, Karamatic également. ATIC réalisé plusieurs conférences, dont l'ACNIC Caribbean, avec l'ACNIC qui c'est l'institution qui est basée à Montevideo en Uruguay, responsable pour l'attribution adresse IP, IPv4, IPv6, c'est le système autonome. Donc l'ACNIC c'est Latin American Caribbean Network Information Center. Donc réalisé en pile et activité avec l'ACNIC, et d'après les chances pour nous faire parler de une activité ça un petit peu plus loin. D'autres réalisations encore, c'est une réalisation phare de ATIC, mise en place et gestion pour l'échange Internet haïtien. Le point d'échange, son infrastructure qu'il a, et c'est un ensemble de switches qui permettent à tout opérateur et fournisseur de services Internet de reconnecter. Ça permet à ce que tout trafic qui est généré au niveau local, au niveau du pays, yo transité au niveau de switch ça, au lieu qu'à transiter et à l'échanger et non pays étranger, et généralement Miami, Atlanta, quelque part sur ça qui concerne en Haïti. Donc, point d'échange, il était créé en 2009 et depuis là, ATIC a assuré gestion et la plupart des fournisseurs de services Internet sont membres de points d'échange. ATIC également participé dans la réalisation salon
Itoutech, 4 éditions, 2009, 2011, 2013 et 2015. Et ATIC gen yon association et sœur que créé Haiti US Tech Association, yon 501 non-for-profit association et aux États-Unis. ATIC participé et comme partenaire et co-organisateur d'un forum BPO et lunch avec la BID l'année dernière. Et dans le cadre de ça, ATIC bail un appui logistique à formation d'une vingtaine de jeunes dans le secteur BPO. D'une façon générale, l'association était très ouverte à toute initiative qu'a faite dans le pays qui a rapport avec le développement technologie, information et communication. En tant que partenaire, en tant que sponsor de activités et qui est lié avec formation de jeunes dans les villes provinciales, Saint-Marc et Carrefour et Okaï également. Et pendant le commencement de l'année, là, nous réalisons plusieurs activités et avec Groupe Croissance et Haïti Connecté sous problématique et connectivité dans le pays d'Haïti. Côté nous réunissons toutes les fournisseurs de services de lecture, j'en ai dit là, Groupe Croissance avec un titre organisateur d'événements et participation et experts et au niveau de région Caraïbes et Amérique latine et opérateur télécom, fournisseur de services d'Internet et également les représentants du gouvernement, représentants parlement et représentants de régulateurs. Donc l'idéal c'était de mettre tout le monde autour de même table pour discuter de tout défi que le secteur fait face, mais en perspective pour améliorer, et d'une part améliorer la qualité de service, c'est ça qui existe déjà, mais et d'autre part, et porter accès à monde jusqu'à présent qui peut avoir accès à la technologie d'information et communication qui est en dehors de réseau. Parce que quand même, on a parlé de 12% de taux de pénétration de l'Internet, entre 12 et 15%. Et jusqu'à présent, qui c'est une situation normale que nous toutes, et qui là, qui fait partie de l'écosystème Internet. Et qui a un niveau, il y a un autre, pour une responsabilité par nous, pour nous, et continuer le travail pour nous améliorer les changements et la situation. Donc, Haïti Connecté avec Groupe Croissance, et puis un ensemble d'initiatives qui est lié à renforcement de capacité et renforcement d'infrastructures technologiques, renforcement des points d'échange. Ça, c'est un projet qui est appuyé et par l'ACNIC dans le cadre Haïti Goals Global. Et dans le contexte, ça, nous avons recevoir deux experts qui impliquent dans le développement Internet en Afrique et au niveau région Amérique latine et Caraïbes, là, qui te une possibilité pour te présenter deux conférences, une à Bange et l'autre là à l'hôtel Montana, sur développement Internet en Amérique latine et déploiement de IPv6 et également développement de l'Internet en Afrique et les points d'échange Internet en Afrique. Et parallèlement à l'activité, ça a été une séance de formation également qui était faite que Conatel était supporté sous déploiement IPv6. Il y a plusieurs institutions académiques et fournisseurs de services Internet qui ont participé à la formation. Et à l'issue de la formation, il y a des séances pratiques, des séances d'accompagnement et que l'expert visiteur t'a accordé, t'a fait avec le fournisseur de services et dans la planification qui t'a donné pour projet ça avec la CNET pour te accompagner effectivement pour te déployer IPv6
sous réseau. Voilà globalement en termes de réalisation pour ATIC, nous pas chita sous l'oreiller nous. Et depuis le commencement de l'année, nous inauguré une série de conférences Haïti TechSpace et nous réalisé plusieurs activités qui liées à l'énergie et conférences sur l'énergie renouvelable. Et j'aime t'expliquer tout à l'heure développement Internet en Amérique latine et déploiement IPv6 en Amérique latine, développement de l'Internet en Afrique, déploiement et des points d'échange en Afrique. Et tout ça, c'est un ensemble de conférences que nous organisées qui entrent dans le cadre ATIC TechSpace. Et avant l'année à finir, on a continué avec l'organisation de séries de conférences. Et en termes de axe stratégique, et sous façon nous et avenir association, il y a plusieurs points qui constituent les priorités, les axes stratégiques prioritaires pour l'association. Expansion de membership, et puis accessible et plus large, et puis aller vers les villes de province également. Expansion des sources de financement, parce que pour l'association, pour réaliser activité liée, il est important pour lui il y a accès à des sources de financement, à des ressources. Et renforcement institutionnel, positionnement du BPO, Business Process Outsourcing, parce que dans le cas BPO, l'association identifiée comme un axe prioritaire qui est capable de créer des jobs, surtout pour les jeunes, créer des opportunités puis créer richesse pour eux. Étant des capacités d'action directe et de sensibilisation, renforcement des activités de réseautage, renforcement de l'implication directe des membres, hein, créer plus ponts, plus liens entre associations et membres et entre membres de l'association, développement de IT US Tech Association, donc, et puis intégration, engagement des professionnels et des études. Voilà. Et quelques grands points d'axe stratégique association. Et nous, deux bras, nous attendons tout qui là, qui beaucoup membres, qui viennent membres et association. Et nous sommes bien contents et répondre à questions que nous sommes capables de gagner sur l'association. Merci en pile et à bientôt. Et encore une fois, félicitations pour l'initiative ça et succès. Merci.